Dieu écrit sa parole avec la plus grande connaissance philosophique dans laquelle la réponse à une question ne se trouve pas forcément dans le livre dans lequel tu poses ta question. Les idées sont dispersées dans un document formé de 66 livres écrits par plusieurs différents auteurs aspirés par le même auteur qui ont écrit à des époques très différentes. Mais eux tous parlent de la même personne mais de différentes manières sans se contredire. Souvent, quand tu es novice dans la parole de Dieu, tu as l'impression d'être en train de lire un simple livre comme les autres. C'est le seul livre que plusieurs personnes peuvent lire et avoir des compréhensions et des interprétations très différentes les unes des autres même avec un très grand niveau intellectuel et scolaire. La Bible est comme un livre écrit par un philosophe qui appartient à un courant littéraire ou philosophique. Mais à la différence avec les autres livres qui existent, la Bible est un vieux livre de plus de 2000 ans qui s'adapte à chaque génération, à chaque époque et qui est toujours d'actualité. Pour comprendre une idée philosophique, il faut naturellement se connecter au mouvement littéraire ou philosophique de l'auteur. C'est comme dans une citation, un philosophe te dit « bonjour ». Mais pour comprendre pourquoi il dit « bonjour », il faut connaître d'abord son mouvement philosophique, les pensées qu'il a déjà développées, le contexte de la citation, l'époque du philosophe, avant de chercher à interpréter son bonjour. De la même manière, un texte dans la Bible doit se comprendre souvent dans son contexte. Il y a même des fois où il faut aller puiser la compréhension dans d'autres livres de la Bible. Malheur à celui qui, dans ce cas n'a pas encore lu d'autres livres de la Bible. Il restera sur sa soif sans aucune réponse. Comme je le disais, pour comprendre et interpréter une citation philosophique, il faut connaître le mouvement philosophique, l'époque, les thèses défendues l'auteur pour t'aider dans la dissertation littéraire. Sauf qu'ici, l'auteur de la Bible est mystérieux, c'est le Saint-Esprit qui a inspiré chaque auteur de chaque livre à chaque époque. Sur la question de l'identité de l'auteur, déjà, il y a problème dans la compréhension chez d'autres personnes. Un seul auteur qui a 3 identités distinctes, 3 noms et à 3 époques différentes. À une époque, c'est le Père créateur de toute la création. Ici, il porte le nom de Dieu. À l'autre époque, le même auteur devient fils et porte le nom de Jésus-Christ. À l'autre encore, ce même auteur est appelé Puissance et porte le nom de Saint-Esprit. Quel mystère! Une seule entité ayant 3 identités différentes. Et depuis des siècles, ceux qui ne se connectent pas à l'auteur, le Saint-Esprit, ou qui ne font pas des recherches avec un cœur pur, restent sans réponse à leurs questions. Tant que tu n'es pas connecté à lui, toutes tes tentatives de compréhension demeurent stériles. C'est le seul livre spirituel dans lequel l'auteur est appelé Dieu, s'est présenté comme Dieu mais qui il ne s'est jamais appelé lui-même Dieu. Mais chaque fois qu'on lui pose la question sur son identité, il répond d'une manière à laisser le questionneur sur sa soif. Il n'a jamais affirmé être lui-même Dieu mais il a tous les attributs de Dieu dans son fonctionnement et dans sa manière de faire. Comme pour nous dire à vous de discerner sur MON identité. On lui demande es-tu celui qui devait venir ou devons-nous en attendre un autre? Il répond je paraphrase allez dire à celui qui vous a envoyé là que je fais ce qui a été écrit à propos de celui qui devait venir. Dans cette réponse, il pousse les envoyés à réfléchir eux-mêmes. C'est un mystère, c'est à vous de décoder. Ailleurs, on doit le condamner, on doit le crucifier et le mettre à mort pour des accusations non fondées. Mais avant, et on lui donne l'occasion de se défendre pour éviter peut-être de le faire mourir. On lui dit qu'il se raconte partout que tu te fais appeler le Christ, est-ce vrai? Dans les normes, il devrait répondre oui ou non mais il répond, tu l'as dit. C'est-à-dire il donne une réponse mais tu dois chercher à comprendre sa réponse. Tu dois décoder la réponse, c'est un mystère. Nous savons tous que le spirituel est mystérieux. Et Dieu est le maître du mystère. Or un mystère c'est ce qui est caché dont nous devons nous servir de notre connaissance et sagesse pour décoder en vue de comprendre. Donc si le maître du mystère est à découvert et porté à la connaissance de tous, il perd son titre de maître du mystère, il n'est plus mystérieux. C'est un mystère qui n'est pas impossible à démystifier, il faut juste une parfaite relation avec le maître du spirituel qui est le Saint-Esprit. Souvent, on a l'impression que c'est un livre dans lequel l'auteur lui-même ne sait pas ce qu'il dit. On a l'impression que le livre est rempli de nombreuses contradictions avec des expressions ambiguës qui se contredisent entre elles telles que Proverbe 26, 4. Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu ne lui ressembles toi-même. Proverbe 26, 5. Réponds à l'insensé selon sa folie, afin qu'il ne se regarde pas comme sage. Aussi. 2 Samuel 24h1. La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël, et il excita David contre eux, en disant, va, fais le dénombrement d'Israël et de Juda.
Une Chronique 21h01. Satan se leva contre Israël, et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. À première vue, cela semble, il y a contradiction du point de vue littéraire. Mais nous avons dit plus haut que pour comprendre une citation philosophique, il faut connaître l'auteur, son mouvement philosophique, ses thèses, son époque et le contexte. Sauf qu'ici, l'auteur est le maître du spirituel et des mystères cachés aux hommes charnels. Il faut donc se connecter à l'auteur et se faire aider par celui-ci, le Saint-Esprit. Dans d'autres circonstances, l'auteur parle expressément en parabole pour égarer les novices, les discoureurs et révèle la profondeur de ses pensées aux initiés de sa parole. En résumé, la Bible est un recueil de plusieurs livres à première vue, mais rempli de mystères complexes à décoder de par contenu et aussi de par son auteur invisible qui est le maître du mystère, le Saint-Esprit. Et qui révèle seulement la profondeur de ses pensées à ceux qu'il a lui-même choisis. Cela se justifie dans ce verset de la Bible. 1 Corinthiens 2, 9-10. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde diligemment, explorant et examinant tout, même les profondeurs de Dieu. Que Dieu nous bénisse tous.